Comment le système exerce son contrôle mental sur le peuple et pourquoi? La réponse se trouve au chapitre 17 du document Manuel de Anna Fini qui décrit les méthodes de contrôle de l'esprit. On va revenir sur les méthodes de contrôle de l'esprit. Chapitre 17. Manuel. 10 méthodes de contrôle de l'esprit. Méthode de contrôle de l'esprit. L'éducation conçue pour produire des individus sérieux dominés par une élite instruite et consciente. La propagande comme la culture de la délation et la pseudo-patriotique guerre contre le terrorisme, la programmation prédictive, le trio sport politique-religion qui sera stratégisé pour gagner, le sport détourne l'attention des points réels et ainsi des groupes à se former autour de la domination et de la victoire. La politique se focalise autour de l'opposition contrôlée entre la gauche et la droite. La religion est à l'origine de nombreux conflits historiques, ça c'est un secret pour personne. Le trio nourriture et eau et air. Le trio nourriture, eau et air, qu'est-ce qu'il fait? On va le voir. Alors, les additifs alimentaires et les toxines altèrent la chimie cérébrale et créent de la docilité. Bon, ça c'est un peu de la théorie folklorique. Des substances comme le fluor dans l'eau potable et l'aspartame sont connues pour avoir des effets néfastes sur la cognition. L'accès à une nourriture rapide contenant des poisons. Ces poisons entraînent une position généralement passive et réceptive pour accepter l'élite dictatoriale. C'est une théorie. Les tests secrets comme l'exigence de contrôle des flux sur les militaires, le spectre électromagnétique et la manipulation des zones cérébrales, l'abrutissement par l'exposition aux écrans, smartphones, télé et autres, les nanorobots utilisés en neuro-ingénierie. Vous voyez ce qui est dit sur la nano-ingénierie par nanorobot. L'arrivée de ces technologies est prévue pour le début des années 2020. Un effort concerté est en cours pour gérer et prédire le comportement humain, permettant aux élites dictatoriales de contrôler les masses tout en se protégeant des conséquences d'une humanité pleinement éveillée et libre. Se réveiller face à la tentative nous endormir à notre meilleure chance de préserver notre libre arbitre. Difficile de faire plus clair que ça. Alors les tests secrets c'est quoi? On va le voir ensemble. Les tests secrets c'est ça. Notamment il y a deux types de tests secrets effectués à titre d'expérience sur des militaires généralement, ou sur des personnes inconnues, seules et isolées qui n'ont pas de famille et qui n'ont pas d'appui, qui sont seules et sans appui. Donc les types de tests, deux types de tests, le contrôle de l'esprit, contrôle systématique des souvenirs, des pensées, des sentiments, des comportements déguisants par d'autres, sauf avec les abus rituels et les abus rituels. Deux types qui sont étroitement liés, abus rituels, abus méthodiques et sévères des personnes par tromperie, formation, vous voyez, on vous trompe, on vous forme, on vous exploite ensuite, et ensuite on vous viole bien sûr, si ça tourne mal. Ça met toujours le contrôle de l'esprit. Et vous voyez quand on regarde là, si on regarde bien, quand on regarde l'illustration, contrôle and abuse source, gouvernement, en dessous, mind control people, personne contrôlée, à gauche, individual and group, individu group, à droite, culte and secret society, culte et société secrète, et en bas, gang and organized crime, gang et monde du crime organisé. Et pourquoi je pense à ça? Tout simplement, ça m'a fait étudier sur ça parce que quand j'étais jeune, mon père, qui me maltraitait, et à cause de qui j'ai eu un syndrome de stress traumatique passé longtemps, a tabassé ma mère. Il maltraitait ma mère, il la tabassait tout le temps. Donc moi je la défendais et en retour je me faisais battre et torturer. Ce qui fait que un jour, quand ma mère a fait des tentatives de suicide et qu'elle a été à l'hôpital, elle a été amenée par les pompiers à l'hôpital,
On a demandé pourquoi elle avait avalé des lingots d'eau de Javel. J'avais été accusé, mon père et ma soeur m'avaient accusé devant m'avaient accusé quand ils étaient au commissariat, donc ça ne dure pas d'en derrière mon dos, d'être à l'origine de la dépression nerveuse parce que j'ai passé mon temps, paraît-il, à l'abattre. Et il avait dit que j'avais suivi les gangs parce que j'étais de clan de voyous, alors c'est faux. Il a déclaré à la police que j'avais suivi des gangs, et c'est pour ça que je me suis retrouvé dans la merde après avec la police et les services du renseignement. Les basiques contrôles et de l'abus du prix, recrutement d'informations actives cachées et déguisées, affaiblissement, attaque physique, biologique et physiologique qui affaiblissent les individus, dépendance, tactique et drogue utilisée qui détruisent l'autorisation de force à différence manipulateur, terreur, technique de cruauté et de confusion qui crée des dépressions actives en condition de peur et rage, dysfonction, méthode provoquant des pertes de mémoire, blocage de la conscience, transible, anticoagulation, ou l'individu procédure rendant les gens inconscients de leur souvenir perdu. Désensibilisation, pensée et émotions et comportements diminués sont remplacés par des réponses induites. Les contrôles de vie. Les individus sont manipulés, isolés et affaiblis. Les gens sont conditionnés par information déguisée. La torture, des drogues, des électrochocs, l'hypnose. Les tactiques programmes, les associations, la transfert. Les contrôleurs gèrent les personnes et les situations. Les comportements imposés sont renforcés, les événements sont dissimulés. C'est un cycle continu. Et là, vous voyez en fait le résultat du contrôle de la vie. Le contrôleur, la personne sous contrôle mental. Le contrôleur, il domine les gens par des méthodes cachées. Quand les personnes sous contrôle mental, il est façonné dans des rôles d'informateurs, peut-être dit en 16 heures comme moi aussi également. Par exemple, sécurité cruciale, informateur, armement, etc. Alors, le contrôleur, il utilise des signaux, des mots déclencheurs post-hypnotiques pour déclencher des réponses conditionnelles. La personne sous contrôle mental réagit à plusieurs reprises avec les contrôleurs. Vous lirez en détail, vous verrez de quoi il s'agit parce que c'est assez complexe, mais c'est une théorie qui est probable, difficile à prouver mais très probable.